Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 30 juin 1947, deux hommes sont violemment enlevés par trois autres individus en pleine rue hollywoodienne. Au bout de plusieurs heures, les deux hommes réussissent à s'échapper et à voir les policiers. Selon les deux hommes, la tête dirigeante derrière cet enlèvement est une jeune starlette, Madge Meredith. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Je vais vous avouer une chose. Aujourd'hui, je croyais m'embarquer dans une affaire aux nombreux revirements à l'allure d'un film dramatique d'action hollywoodien. Mais en réalité, l'affaire est moins sensationnelle que je le croyais. Elle reste extrêmement intéressante parce que vous allez voir qu'il y a un certain rebondissement, pas nécessairement celui qu'on s'attendait. Aujourd'hui, je vous parle de l'affaire du kidnapping de l'agent de la jeune star Madge Meredith, Nick Giannakis, et de son garde du corps Vincent Davis, aussi appelé Vince. Une affaire qui va faire la une de tous les journaux de juin 1947 à décembre de la même année. Je m'éternise pas plus sur cette introduction, plongeons-nous tout de suite dans cette affaire étonnante. Madge Meredith est une Américaine née en 1921 qui, très jeune, s'est intéressée à tout ce qui était artistique, mais surtout aux arts de la scène. Quand elle est adolescente, elle intègre la troupe de théâtre de son école. À cette époque-là, la jeune Madge a un problème de bégaiement, ce qui est un obstacle majeur au théâtre, encore plus à cette époque. L'un de ses enseignants, qui croit plus que tout le monde au talent de l'adolescente, va l'aider presque à guérir son bégaiement. Dans la vie de tous les jours, Madge peut encore quelquefois bégayer, mais sur scène, plus aucun problème à l'horizon. Elle récite ses textes avec une aisance incroyable. Elle a un talent naturel pour le jeu. La famille de la future actrice ne vit pas dans le luxe. Le père travaille dans la construction et la mère a accumulé les petits boulots avant de devenir une femme au foyer. Pour la famille, c'est parfois difficile à joindre les deux bouts à la fin du mois. Madge, elle veut continuer à étudier le théâtre, à améliorer son jeu davantage, et pour ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent pour entrer dans des programmes et des écoles. Elle obtient une bourse d'études pour entrer dans la réputée école Rice School of the Theatre dans le Massachusetts. À son entrée à l'école de théâtre, toute la famille de Madge déménage au Massachusetts. L'adolescente passe son temps libre et ses quelques économies dans les salles de cinéma. Elle admire plus que tout les stars du moment, Greta Garbo, Joan Crawford et surtout Barbara Stanwyck. Elle a de bonnes idoles. En 1941, elle gradue de la Rice School of Theatre avec brio. Elle est l'une des meilleures étudiantes et sort de sa scolarité avec plusieurs références de ses professeurs et tuteurs. En 1943, les parents de Madge prennent la décision de partir du Massachusetts pour gagner la Californie, là où ils espèrent que la future actrice trouvera du travail. En Californie, la vie coûte pas mal plus cher. Pour aider sa famille à tout payer, Madge, grâce à une amie, se trouve un emploi dans un café dans les studios de la Century Fox. Elle côtoie tous les jours les stars du studio, Spencer Tracy, Betty Grable, Shirley Temple, Henry Fonda et une bonne vingtaine d'autres grands noms du cinéma. Elle sert aussi le thé à Jennifer Jones, l'actrice qui sera 5 fois en nomination pour meilleure actrice aux Oscars et l'une des plus importantes stars du studio. Jones aime beaucoup la jeune serveuse du café et surtout, elle trouve qu'elle a un petit quelque chose qui doit bien paraître à l'écran. Jones réussit à convaincre les producteurs de la Century Fox de faire passer un screen test à la jeune serveuse du café. Madge se retrouve, grâce à sa célèbre connaissance, devant des caméras et des hommes qui décident de son avenir. Le test est un succès. Tout le studio est impressionné par la présence de la jeune femme d'à peine 20 ans. Le lendemain, on lui fait signer sa démission du café avant de lui faire signer son contrat avec le studio.
Puis on la transforme. On lui apprend à se coiffer, se maquiller et à choisir les vêtements qui lui vont le mieux. Le studio lui paie une rhinoplastie pour régler un tout petit problème avec son nez. Au bout de quelques semaines, Madge Meredith est enfin prête à devenir ce que le studio souhaite, une star. En 1944, on la fait tourner pour la première fois Take It or Leave. Pour sa première apparition au cinéma, on la place 3e au générique et le public adopte la jeune actrice tout de suite. Les critiques sont impressionnés par le talent de la nouvelle recrue de la Century Fox. Ça va durer jusqu'en 1946 quand la RKO vole l'actrice pour la signer avec un contrat plus avantageux. Avec son nouveau studio, Madge va tourner 3 productions qui vont connaître un beau succès. Elle y apparaît en tant que vedette féminine et sa notoriété ne cesse de monter autant auprès des critiques qu'auprès du public. On lui fait faire des séances photos, on imprime son image qu'on place dans les magazines, les revues et sur des affiches à l'entrée des cinémas. Elle est une future immense star, personne n'en doute. Par contre, un fait divers de juin 1947 vient cesser la carrière de Madge Meredith. Le 2 juillet 1947, le nom de Madge Meredith apparaît en première page des journaux. Cette fois-ci, on ne parle pas de son prochain film ou encore d'une entrevue avec la nouvelle chouchou des Américains. On accuse l'actrice d'avoir orchestré l'enlèvement de son agent, Nick Giannaklis, et de son garde du corps, Vincent Vince Davis, des faits qui remontent au 30 juin. En ce jour de juin 1947, à Hollywood, le soleil se lève et s'annonce éclatant. Les routes sont encore tranquilles en matinée et Nick Giannaklis est au volant de sa voiture accompagné par Vince Davis. Les deux hommes roulent sur le Laurel Canyon Boulevard quand vers 9 heures, ils croisent Madge, elle aussi en voiture. Ils discutent un court moment avant que l'actrice leur propose de la suivre jusqu'à sa maison pour parler affaires et cinéma. Nick et le garde du corps acceptent de suivre la femme, mais ils comprennent vite que quelque chose est étrange. Elle passe par un chemin inhabituel et fait des détours complètement inutiles. Elle sillonne les petites rues jusqu'à s'arrêter dans une ruelle complètement déserte. Quelques secondes après, une troisième voiture vient se garer derrière celle de Giannaklis. 3 hommes au visage dissimulé par de la peinture noire en sortent. Ils sont bien évidemment menaçants et Vince sort en premier et se pose devant la voiture de la star de la RKO. À ce moment-là, il est clair pour le garde du corps qu'il doit protéger l'actrice. Par contre, Madge sort à son tour de sa voiture et ordonne aux 3 bandits d'attaquer Giannaklis et Davis. Au bout de quelques secondes de lutte, les 2 hommes sont maîtrisés, embarqués de force dans la 3e voiture et emmenés au Lopez Canyon, à 1 heure de route d'Hollywood. Au Lopez Canyon, l'ambiance va devenir encore plus inquiétante. Les 3 hommes sont maintenant armés et discutent avec Madge. Au bout d'1 heure, l'actrice embarque avec 2 des kidnappeurs et part. Giannaklis et Davis sont attachés, cachés sous des roches du Lopez Canyon, avec un homme armé qui les surveille de très près. Pendant environ 7 heures, l'agent et le garde du corps sont captifs. Ils sont sous le soleil brûlant du canyon. Ils vont profiter d'un moment de repos de leur surveillant pour l'attaquer par derrière, prendre son arme, l'attacher à son tour, puis se précipiter vers une ferme voisine où ils trouvent un homme qui leur permet d'appeler la police chez lui. Les policiers arrivent à la ferme, retrouvent le bandit toujours attaché au milieu de nulle part et emmènent d'urgence Giannaklis et Davis dans un hôpital. Les 2 hommes sont méconnaissables. Ils ont tous 2 le visage en sang et présentent certaines blessures assez graves, surtout au niveau des poignets et des épaules.
À l'hôpital, les deux hommes vont raconter leur version de l'histoire. Ils accusent la jeune actrice d'avoir préparé un plan afin de les enlever. On retrouve aussi rapidement Madge chez elle, seule, avant de la mettre en état d'arrestation. Les autorités retrouvent aussi les deux autres complices qui sont bien connus du milieu criminel hollywoodien. Je vous entends me dire depuis tantôt, mais Jay, pourquoi Madge Meredith aurait voulu enlever son agent et son garde du corps? Vous allez comprendre avec la version de Madge. Rencontrée par les policiers le jour même, Madge va raconter une version totalement différente et surtout beaucoup moins sensationnaliste. Selon la star, Nick avait organisé une rencontre afin qu'ils discutent ensemble d'une maison qu'elle voulait acheter à Hollywood Hills, une maison pour laquelle il lui manquait plus ou moins 5 000 $. Nick lui avait généreusement proposé de lui prêter la somme et que l'actrice pourrait le rembourser lors de sa prochaine production. Par contre, Nick disait maintenant être le copropriétaire de la maison et qu'il pouvait lui aussi y résider s'il le désirait. La rencontre allait tourner autour de ce point que Madge décrit plus comme un malentendu qu'une réelle dispute. Nick avait demandé à Madge de se rendre à la dite maison et c'est là qu'ils pourraient discuter ensemble. En se rendant à son rendez-vous, Madge aurait croisé Nick et Vince qui l'auraient forcé à se ranger dans une ruelle lugubre. Les deux hommes seraient sortis de leur voiture, l'agent aurait menacé l'actrice avant qu'une solide dispute éclate. Une dispute qui va dériver sur d'autres sujets. Nick lui reproche d'avoir refusé ses avances quelques semaines plus tôt lors d'une soirée mondaine. Le ton monte, la colère aussi, et soudainement, la star se rend compte qu'au loin, une troisième voiture les observe. À bord de cette voiture, elle peut distinguer trois hommes au visage peint. Elle aurait pris peur avant de tenter de fuir, mais lorsqu'elle vient pour remonter à bord de son véhicule, ces trois hommes arrivent à la course, emmenant Nick et Vince avec eux. Sous le choc et très effrayée, Madge regagne sa maison où elle vit dans la peur pendant plusieurs heures, ne sachant pas trop quoi faire. Elle ne veut pas appeler les autorités parce que, comme elle l'explique, elle est devenue un peu paranoïaque. Elle croyait qu'une quatrième voiture la surveillait. Vous comprenez que nous avons deux versions totalement différentes. Dans celle de Nick, c'est clair et précis, Madge Meredith a orchestré leur enlèvement suite au désaccord du prêt de 5 000 $. Dans celle de Madge, l'enlèvement de Nick et Vince serait dû au hasard à un concours de circonstances malheureux et étranges. Pour des raisons qu'on ignore, le témoignage de Madge va être complètement ignoré et mis sur le côté. On le jette presque aux poubelles en fait. L'affaire de l'étrange enlèvement de Nick Giannakis et de Vince Davis fait la une des journaux pendant plusieurs mois. Chaque semaine, on apprend de nouveaux détails. Madge aurait flirté avec son agent avant de refuser les avances de l'homme. Vince Davis serait en froid avec la star parce qu'elle serait insupportable. L'actrice serait en manque d'argent et c'est pour ça qu'elle aurait kidnappé les deux hommes pour leur soutirer de l'argent. Tout ce qu'on peut écrire, on va l'écrire. En octobre, on annonce qu'un procès aura lieu concernant ce fait divers des plus mystérieux et nébuleux. La justice annonce que suite à une rapide enquête méticuleuse, Madge Meredith, la star du grand écran, est accusée avec un autre homme d'avoir enlevé son agent et garde du corps, puis de les avoir séquestrés dans le seul but de leur soutirer de l'argent. Dans les journaux, c'est le scandale. La nouvelle chouchou du cinéma serait en réalité une criminelle et une femme d'une intelligence machiavélique. En novembre, le procès débute. Giannakis et Davis vont raconter la même histoire qu'ils ont racontée aux policiers. Même chose pour l'actrice, elle garde sa version des faits. Elle n'a rien à voir avec cet enlèvement et elle est accusée à tort. Au bout de moins d'une semaine, Madge Meredith est reconnue coupable et envoyée en prison pour une durée qui n'est pas mentionnée. À l'annonce du jugement, l'actrice et son avocat tentent de faire appel, mais ça leur est refusé. Madge devra aller en prison. Dans le milieu du cinéma, c'est la consternation. La star est l'une des personnalités les plus appréciées. Dans les journaux, la célèbre journaliste Hedda Hopper prend la défense de l'actrice, tout comme Zazie Pitts, star du muet puis du cinéma parlant.
En entrevue à la radio, Humphrey Bogart, qui a souvent côtoyé Madge lors de soirées, prend lui aussi sa défense. Il affirme qu'il est impossible que la femme ait manigancé un tel plan et que la justice a commis une erreur monumentale. Il ajoute qu'il y a une innocente entre les barreaux et que l'on doit rapidement la libérer. Tout en prenant la défense de la star, la RKO annonce cependant mettre fin au contrat de Madge Meredith et refuse par la suite de s'exprimer sur le sujet. L'opinion populaire et la sympathie pour l'actrice devient si forte qu'on ouvre l'enquête à nouveau et on va faire des découvertes des plus étonnantes. Des témoignages mis de côté, oubliés, rejetés par la justice américaine qui prouvent l'innocence de l'actrice. Quand on ouvre l'enquête, on interroge aussi plus de 175 personnes à nouveau qui ont côtoyé Nick, Vince et l'actrice. Un témoignage anonyme déclare que Nick aurait orchestré lui-même son propre enlèvement pour faire accuser l'actrice. On apprend, dans ce témoignage qui avait été totalement mis de côté lors de la première enquête, que l'agent de la star était obsédé par elle. Il voulait tout contrôler de sa vie en plus d'être follement amoureux d'elle. Il était plus que mécontent qu'elle ait refusé ses avances et regrettait amèrement de lui avoir prêté de l'argent. Depuis quelques semaines, selon la même personne, Nick était vraiment en colère contre la femme et parlait d'elle de façon très négative. Même chose pour le garde du corps qui s'était fait faire un véritable lavage de cerveau par Nick. Puis, en regardant le procès, les autorités comprennent que c'est un procès complètement bâclé. Tout ce que Madge a dit avant et pendant a été mis de côté, rejeté, jeté par le juge. Il y avait un désir, une volonté étrange de déclarer Madge Meredith coupable. Le 14 juillet 1951, on déclare qu'à la suite d'une nouvelle enquête, l'actrice est innocente et que Nick Giannaklis est à son tour accusé d'avoir orchestré son propre enlèvement. Giannaklis sera jugé coupable tandis que Madge retrouve sa liberté. Une fois à l'extérieur, Madge va tenter à nouveau de faire du cinéma, mais peu de studios sont intéressés à la signer. L'affaire a fait beaucoup jaser et il reste encore un certain flou quand même. Il y a une toute petite partie de la population qui croit la star coupable, comme dans tout fait criminel controversé. Jusqu'en 1957, elle apparaîtra dans quelques films majoritairement non crédités avant de se retirer de la vie publique. Au cours des décennies qui suivront, la femme va aider à son tour les victimes d'injustice. Elle fera partie de plusieurs fondations et institutions qui luttent contre ce fléau. Madge Meredith décède en 2017 à 96 ans. L'étoile de Madge Meredith était destinée à devenir l'une des plus brillantes d'Hollywood. Malheureusement, elle a été ternie par une erreur judiciaire et un procès bâclé qui aurait pu être un simple fait divers. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.